Ça, c'est une des premières conférences que j'ai faites. C'était dans la salle Gaveau à Paris. Et c'est une salle extraordinaire parce que, regardez bien au fond là-bas, c'est la seule salle au monde, et j'ai fait plus de 400 conférences, mais c'est la seule salle au monde que je connaisse qui garantit aux conférenciers qu'il y a au moins une personne qui l'écoute. Et lorsque j'ai fait cette intervention-là, une question m'a été posée, c'est mais c'est pas un peu dangereux ce que vous faites? C'est une conférence grand public et j'ai aimé l'euphémisme sur la façon de poser la question. Et oui, évidemment, quand on va en montagne, il y a des facteurs de risque dans tous les cas, et il y a des possibilités de se faire mal. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'une démarche de maîtrise des risques. Alors quand j'ai travaillé 12 ans comme chef de projet en informatique, essentiellement chez Capgemini, et donc il y avait la démarche de maîtrise des risques, le cœur de la démarche, il y avait un tas d'outils aussi pour maîtriser les risques, et tout ça peut avoir du sens dans le cadre d'une gestion de projet par exemple, mais évidemment quand vous êtes en montagne, et puis je dirais au quotidien en fait, l'idée c'est d'avoir les repères sur l'essentiel de l'essentiel. Et l'essentiel de l'essentiel, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord d'identifier les risques, et surtout les facteurs de risque. Parce qu'en fait, les risques, quoi qu'on fasse, on peut réduire la probabilité qu'ils surviennent, mais les risques, ils seront toujours là. Et ce qui va être important, ce sont les facteurs de risque, parce que c'est là où on peut agir. Alors, qu'est-ce que c'est les risques dans mon monde, sur une expédition en très haute altitude? C'est par exemple de ne jamais revenir de l'expédition. C'est de s'ennuyer. Ça peut sembler étonnant, mais je vous promets que quand vous êtes coincé dans un camp à 5000 mètres d'altitude, à 3 dans une tente pour 2 personnes pendant 24 heures, c'est merveilleux parce que là tout le monde est fatigué, donc ça permet à tout le monde de récupérer et de dormir. Si vous êtes coincé 2 jours, 3 jours, 4 jours par la météo, il n'est pas exclu qu'au bout d'un moment on puisse s'ennuyer.